That fresh morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. That fresh morning. Bonjour Pépé. Bonjour la Comment fraîche. tu vas ce matin? Toujours. Alors toujours Pépé, bien. est-ce qu'il y a encore le sport au Gabon? Il y a toujours le sport au Gabon. Il y a peut-être gros il y a truc. peut-être pas de bons résultats, mais il y a toujours Je ne sais le pas si sport. tu as regardé du coq à l'âne. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont défilé sur une même bannière. Là, la presse internationale Oui. n'en a pas parlé là. Les gars ont pris ça. Ils en ont un petit peu parlé, mais en fait, la Corée, ça se passe là-bas, non, les Jeux Olympiques? Oui, en Corée du Sud. En Corée Oui. du Sud. Ils sont en train de montrer véritablement leur puissance de feu, mais pas le feu de la guerre, tu Ah, vois. ouais. La puissance de feu dans la technologie, tu vois. Et ils ont marché sous la même bannière parce que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, tous les deux, ils sont plus forts, tu vois. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de faire et tout. Ils ont montré au monde Et que qu'écoutez, on est soudés. l'histoire de la Corée du Nord, pays dictatorial, c'est du C'est cinéma du quoi. cinéma. Et une autre information, Dafresh, il diffuse, il filme tous les Jeux Olympiques en 8K. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous, au Gabon, on a encore la 4K. Non, on n'a pas. Bon, il y a les gens On qui ont a un peu la la HD. 4K. Bon, nous, on a la HD au Gabon. Non, tu ne parles pas du privé, tu dis que diffusion en Oui. grandeur nature. Non, diffusion grandeur nature, on est a en la HD. HD. On a la HD. Maintenant, maintenant, SD, parce que quand on envoie les contenus en HD, ils sont encore compressés. Quoi, Faut quoi, vous êtes en passer train à de la comparer télé. la Corée avec le Gabon. non, attends. Non, mais je demande. Pas comparer la Corée, Non, pas c'est comparer du la coq à l'âne, Corée. c'est du coq à Pas l'âne. comparer la Corée. Il faut qu'on On ne compare pas, c'est un Il faut coq à qu'on te l'âne. montre à quel point les gars, tu vois, ils sont loin. Donc, c'est que les télévisions, tu vois, les télés que vous achetez, les LED, les machins, les trucs, il y a des gens qui ont des télés HD, tu vois. Et puis, il y a quelques exceptions où des gens ont des télés 4K au Gabon. Mais des exceptions, on peut même encore les compter sur les doigts des mains, ça coûte mal cher. Donc, la Corée, eux, au moment où nous, on est encore en train d'essayer de respirer la 4K, tu la vois. HD, la HD. Au moment où on est en train de faire une percée dans la HD. Voilà. Donc 1900, C'est ça. 1920 fois 1080. Les C'est là mecs où qui sont eux- à c'est 7, là où eux, ils sont à ils ont 8000. sorti la 8K. La 8K. Donc, nous, en fait, je pense qu'on est resté. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en ce moment, on se bat. Ah, la 3G+, oh, la 4G+, oh, je ne sais pas quoi. Et ils nous vendent même ça à des tarifs, mais tu ne peux pas. Tu sais, avec quel débit ils diffusent? Non. Ils diffusent en 5G. En fait, on a une génération de retard. Tu vois, c'est que nous, on n'est même pas encore là-bas. 5G, ils filment en 8K et ils diffusent en 5G. Comment? C'est pas possible. Tu te rends compte qu'ici, on est à l'âge de pierre. On est au Mais est-ce que ça fait. Est-ce qu'on est en retard? Bah ouais, trop. Pépé. Enfin, entre celui qui produit, qui fabrique, qui conçoit, et celui qui. On est trop en retard. Il achète on même n'arrive pas. même pas à implémenter sur le plan public la TNT qui est déjà implémentée au Cameroun. Voilà, Donc, notre ça veut dire que pour moi, si- je me dis, notre comparaison, ça doit se faire avec les pays de la Si sous-région. on arrive à implémenter la TNT, on peut déjà commencer à parler de Full HD, genre 1080, 1920 x 1080, tu vois. Mais on est en 1080, 1920 x 700, donc 720, on n'est même pas... Paf, paf. Il dit, faut pas les citer, le beau chose. on n'est même pas en train de vouloir entrer dans la HD, tu vois. Ouais, peut-être, mais moi. Donc si les gars, eux, ils passent déjà, ils laissent la 4K, ils rentrent dans la 8K, c'est que les mecs, ils sont... Oui, mais eux et nous, j'ai envie de dire, c'est deux mondes différents, quoi. Enfin, c'est. Il y a. Non, en c'est pas tout. deux mondes Mais- différents. Non, c'est deux mondes Et puis différents. après- Entre celui qui Pépé, fabrique. c'est puis c'est après- le village planétaire. Et puis après, ils sont plus nombreux. Voilà. Donc, plus ils sont nombreux, plus il y a de l'utilisation. Donc, plus ils ont besoin de débit. C'est comme l'autoroute. C'est-à-dire que plus il y a des voitures, plus ça va doucement. Alors que eux, plus il y a des voitures, plus ils s'arrangent à ce que ça va. Il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a Mais pas plus il y a des d'embouteillage. intelligences pour organiser tout ça. C'est pas ce qui manque.
On a 1 million 200 d'intelligence. Eux, ils sont peut-être à 100 millions on a un d'intelligence. On a un doctorat Ah, au bébé, mètre on a carré. quoi? 1 million 200. Regarde, si on nous compte là, il y a au moins quelqu'un qui est doctorant. Donc les intelligences, ça ne manque pas. Maintenant, on dit que c'est faux. On nous compte tout de suite. Comptons-nous. Oh, mais pourquoi? Ben voilà le doctorant là-bas en face. Donc ça veut dire que les intelligences, ça manque pas. Ça manque pas, je te dis. C'est pas ce qui manque. Pépé, le sport du week-end. Oui, mais je voulais quand même relever de ce que tu parlais là, le Voilà. côté sportif. Non, le côté sportif. Ah, des Jeux Tu vois, olympiques d'hiver. Oui, c'est que il y a une phrase qui ressort. On dit aujourd'hui, le sport, le comité olympique a réussi à faire ce que la politique a eu du mal à faire. Idée. Voilà, donc rassembler les deux Corées, c'était inimaginable, c'était impensable. Comment vous allez réussir à mettre les deux Corées? Pire, dans l'équipe de hockey, c'est la même équipe carrément. Tu vois, avec un coach, bon? oui, ils ont fusionné la Corée du Sud et la Corée du Nord dans la même équipe de Personne hockey. ne s'attendait à ça. Personne ne peut s'attendre à ça. Donc on peut dire que l'olympisme ou bien le sport a réussi là où la politique a un Les peu gars, échoué. ils avaient déjà réglé le problème depuis. Oui, bonjour. Oui, mon mais frère. au-delà de tout ce qu'on peut dire, Bonjour, mon il frère. faut pouvoir le faire. Bonjour, quand même. C'est la rubrique de sport. Hein. Oui, je sais. Non, c'était à titre de rappel, quoi. D'accord. Non, mais c'était déjà connu, puisqu'ils avaient déjà annoncé il y a à peu près 2 mois Oui. qu'ils allaient se mettre ensemble pour pouvoir participer à ces Jeux Olympiques d'hiver. Oui. Et c'est la concrétisation. Ils Oui. avaient clairement défini on va dire les catégories dans lesquelles ça va se faire. Donc, un dictateur peut s'entendre avec un démocrate. Moi, j'aime pas trop le terme dictateur. Non, C'est quoi on un parle le dictateur? terme utilisé par la presse internationale qui nous vend Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Bon, lui, moi, Jong-un. personnellement, je ne peux pas je peux pas dire dictateur, Voilà. mais à chaque fois que tu allumes la télé, on dit dictateur. Donc, on est Mais si tu obligé vas même sur d'utiliser- Google, si tu mets dictateur, Dictateur. le premier nom qui va même sortir, enfin les 2 ou 3 premiers noms, je crois qu'il sera là-dedans. Non, il faut que j'essaie ça. Non, on va essayer. Hein. Dictateur. Dictateur. Voilà. Ah, ça fait dictateur africain. Ah, Oui, ce sont les Africains qui sortent en bah premier. ouais, il a raison. Hein. Il y a Kim Jong-un et Kim vois Il-sung. Tu vois. Donc c'est normal que Dafresh dise qu'il Oui, emploie mais ça dépend le même terme. Mais il y a un truc aussi qui s'est passé. Il y a un gars qui avait dit un truc sur les réseaux sociaux et puis j'ai testé. Hein. Le plus beau président du monde, si tu dames, c'est Karma Ali Bongo qui sort. Sur Google. Waouh. J'ai testé ça et puis c'est tombé genre. C'est tombé à pic. Donc Kim Il-jung et Kim Il un peu Je sais pas, il y avait une l'autre de la Corée il y du avait Sud une s'appelle femme, comment? C'est une femme qui était présidente, je crois qu'on l'a démis, c'est maintenant un de ses anciens vice-présidents, je connais pas. le Là-bas, nom. ils font trop de trucs de démissionner, de faire démissionner Oui, les c'est présidents. c'est une question Voilà d'honneur. pourquoi l'autre côté, les gars, ils ont dit bon, non, on va stopper ça, on va mettre un gars qui. Non, la configuration de l'île de Corée aujourd'hui, c'est juste une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, je sais. Voilà. Donc maintenant, la suite, après, je crois qu'il y a un problème aujourd'hui. On vous a dit qu'il y a un doctorat en périmètre, non? On dit que vous blaguez. Vos blagues. Donc je crois que le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que peut-être parce que on a toujours présenté la Corée du Nord comme cette république-là qui a envie d'envahir le Sud. Et je pense qu'aujourd'hui, Kim Jong-un a peut-être un peu plus envie de donner une autre image de lui, surtout à un moment où les Mais est-ce États-Unis... que militairement parlant, depuis la Seconde Guerre mondiale, il a entamé, ou de son père lui-même qui s'appelait Kim Il-sung. Kim Voilà. Il-sung. Kim Il-sung, oui, voilà, Kim qui était Il-sung. l'ancien. Son grand-père. Son grand-père, parce qu'il y a Kim Il-sung, après il y a eu un autre gars, et puis après lui. Est-ce que les gars ont militairement tenté d'envahir la Corée du Sud? Non. Alors? Non, le problème, c'est un problème idéologique. Mais est-ce qu'ils ont même problème avec la Corée du Sud? Ils ont plus de problèmes avec les États-Unis. Ils ont des problèmes avec les États-Unis parce plus que... même avec les Parce États-Unis. que c'est une configuration qui date de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont plus de problème. Dans l'intention d'éviter une attaque militaire. Parce qu'il y a une zone démilitarisée. Tu vois, entre Ouais, les ouais, deux la Corées. frontière, ouais. Mais les gars, ils n'ont jamais rien tenté. Non. Militairement parlant, ils n'ont jamais Non, rien c'est tenté. beaucoup plus idéologique. Tu sais que la Corée du Nord aujourd'hui, c'est pratiquement le seul pays qui a encore, qui pratique encore le communisme comme on le connaissait à l'époque. Traditionnel. Voilà, traditionnel, léninisme, marxisant et tout ça. Donc à un moment donné, sur le plan de la conception des États-Unis qui veulent
que finalement tous les États de la planète adoptent le modèle capitaliste. Vous avez vu, ils ont réussi quand même à un moment donné. C'est vrai que ça a permis à des États comme la Chine ou encore la Russie d'avoir un souffle nouveau, de mixer entre communisme politique et capitalisme économique. Donc aujourd'hui, ce sont des systèmes hybrides qui fonctionnent là-bas. Et je crois que c'est les attaques, du moins l'opposition qui est de la Corée du Nord aujourd'hui et les États-Unis, c'est celui-là. On voudrait que la Corée du Nord adopte une économie libérale, un marché ouvert où on peut facilement avoir accès aux populations pour la consommation. Or, c'est un pays qui s'est pratiquement fermé et qui ne commerce qu'avec pratiquement un de ses uniques alliés dans la zone, notamment la Chine. À ce moment-là... Mais lorsque tu as déjà la Chine, tu as un gros marché. Tu as un gros marché, voilà. Et je me rappelle Scottie Pippen, qui est aujourd'hui un ambassadeur de bonne volonté pour soigner l'image un tout petit peu. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Voilà, Dennis Rodman. Dennis Rodman, pas Scottie Pippen. Dennis Rodman. Il est parti. C'est son grand ami. Mais quand même, il est extravagant comme personnage, Dennis Rodman. Il a 75. Oui, il a toujours été comme ça. Ouais, voilà. je sais. Donc, il a parcouru la Corée du Nord, il est revenu, il a essayé de servir quelquefois d'intermédiaire, mais comme tu sais, la conception occidentale est celle de nos pays et des pays comme la Corée du Nord, d'un certain nombre de personnalités. Quand on a au moins une attitude sulfureuse, et bien parfois on n'est pas bien compris et on n'est pas pris au sérieux. Je crois que c'est beaucoup plus la personnalité de Rodman aujourd'hui qui a fait que peut-être on ne le prenne pas au sérieux. Si ça aurait été un monsieur en costard tout en polissé dans le langage et tout le reste, je crois qu'il aurait été pris au sérieux pour pouvoir essayer de jouer les intermittents entre la Corée du Nord et le monde libre. Le monde libre. Voilà. Encore que. Bon, en tout cas, nous, le sportif, on retient. Hier, à quel niveau déjà, pour en parler? Ça avance. Ton site internet. Oui, ça avance. J'aurai l'occasion de présenter ça ici mercredi ou vendredi. Ah, d'accord. Donc, l'adresse domaine est déjà. Ouais, tout est déjà. C'est déjà en ligne? C'est déjà en ligne en termes de test. Donc, à partir de mercredi ou vendredi, ce sera. Est-ce que tu as les ouvert. ressources nécessaires pour alimenter le site internet? Parce que le problème des sites internet, c'est le contenu. La première ressource, tu vois, je me rappelle, il y a cela 2 ans à peu près, quand j'étais au Rwanda, je discutais avec un monsieur, puis je disais, mais le Rwanda, vous avez quoi comme ressources? Il me dit qu'on a les hommes. Ah, d'accord. On a d'abord l'homme, nous-mêmes. On compte d'abord sur nous-mêmes. Donc moi, je compte d'abord sur moi-même. Ouais. Je compte d'abord sur mon expérience, sur mon vécu, pour que mon site tourne. Et je suis sûr que mon site va tourner. Parce que lorsque je me rappelle avec ma page Facebook, c'était à des années-lumière, personne ne savait qu'on pouvait utiliser une page Facebook de sport pour faire comme un organe de presse. Moi, j'ai osé, puis ça a marché comme ça peut marcher. Aujourd'hui, tout le monde a t'imposer en tant que journaliste. Et j'ai pu m'imposer avec ça, alors que j'avais déjà des années de journalisme à Port-Gentil, même ici à Libreville. On ne me connaissait pas vraiment, mais avec ma page Facebook, j'ai réussi à gagner en notoriété. Donc, je suis sûr qu'avec mon site internet, ça va aller. D'accord. Alors, l'actualité du week-end, il y a eu quelque chose, ça a bougé? Oui, on parlait la semaine dernière de Manga Sport et de Mounana qui étaient en Coupe d'Afrique et qui n'avaient pas de jambes, qui n'avaient pas de match dans les jambes, que ça n'allait pas être étonnant de voir ces deux équipes ne pas passer, ne pas gagner ces deux matchs. C'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a eu aucune surprise. Manga Sport et Mounana ont été battus par une équipe congolaise et une équipe burkinabé. Manga Sport a joué à domicile. Et ça a été un peu la grosse déception parce qu'on se dirait quand même que Manga Sport joue à domicile, Manga Sport joue devant, entre griffes son public, et ça aussi c'est un gros problème parce qu'aujourd'hui on a l'impression que même Manga Sport n'a plus de public. Manga Sport a joué à Franceville, mais il fallait voir... Mon frère, si tu ne gagnes pas, tu veux que le public te supporte. C'est ça, mais il y a des gens qui sont... Ça veut dire... Tu ne gagnes pas, le public ne peut pas te supporter, oui, quand tu joues le championnat national. Mais lorsque tu vas jouer contre une équipe de l'extérieur, il y a souvent cette union qui revient, il y a ce côté, on va dire quoi, appartenance qui reprend le dessus. On se dit non, pour ce match, on va repartir pour soutenir nos gars, on va repartir pousser nos gars pour qu'ils gagnent. Mais je t'assure que si tu vois les gradins du stade de rénovation à Franceville, c'était vraiment pour une équipe comme Manga Sport,
c'était vraiment désolant. Le Gabonais ne croit plus au sport, tu veux dire? Apparemment, le Gabonais ne croit plus au sport. Le Gabonais ne croit plus au sport. Et au-delà de ce Gabonais qui ne croit plus au sport, frère. les organisations qui sont autour ne font plus en sorte aussi que le Gabonais y croit. D'accord. Okay. Ça veut dire, je prends un exemple. Hier, j'ai assisté au match de championnat entre Missile et l'Olympique de Mandji. C'était un match, c'était vraiment ennuyant. Je peux le dire, c'était ennuyant. C'est décevant lorsqu'on voit quand même que, par exemple, le coach de Missile, c'est Bougenza. Ennuyant parce qu'il n'y avait pas de technique, oui, il n'y avait pas le tout, il n'y avait pas d'engouement. C'était vraiment, pour moi, vraiment en tant qu'observateur, je n'ai pas vu un match de football de première division. J'ai assisté à, on peut dire, un bon match peut-être de 2-2 ou de 2-3, mais un match de première division, deux équipes où on peut dire qu'on peut prendre dans ce match-là les joueurs capables de jouer à l'équipe nationale. Je dis non, c'était ennuyant, les joueurs. Si tu donnes aux footballeurs les toffelles, c'est évident que les matchs sont ennuyants. C'est le spaghetti viande qu'ils mangent avant d'aller jouer. Tu veux qu'ils aient mais après, est-ce qu'on est obligé de jouer au foot? Après, est-ce qu'on est obligé de jouer au foot? Ah, non, on n'est pas obligé de jouer au foot. Les joueurs qui n'étaient pas au niveau. Les joueurs ne sont pas au niveau, il faut pouvoir dire les choses. Les joueurs ne sont pas au niveau. Ben, on ne peut pas accuser les joueurs. Mais là, c'est la faute de qui si le joueur n'est pas au niveau? Mais il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. On va parler des paramètres un autre jour. Il n'y a pas d'autre activité sur le sport. Voilà, donc j'étais en train de dire. Parce que, non, regarde, il y a des choses, hein, Pépé. Des fois, on va rentrer on est venu en forme le matin avec la joie. On est venu distribuer la joie. Normalement, l'émission, c'est pour distribuer la joie aux auditeurs. Pas que les gars s'énervent, quoi. Pour qu'ils entendent des trucs, les choses n'avancent pas, ça fonctionne pas. C'est pas ça tous les jours. Ça alourdit le corps. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il a bien commencé avec de la bonne musique, virtual DJ et tout ça. Là, on va commencer à rentrer dans les trucs. C'est des débats profonds. Mais votre propre équipe, de votre propre province, personne ne vient au stade. Vraiment. Le match est ennuyant. Oui. Pourquoi? Mais il y a aussi le fait alors que tous les jours, on nous vend la Champions League. Là où tu es un gars comme Marcelo, on a l'impression qu'il a eu poumon. Qui ça? Marcelo, le gars du Real là. Mais tu as vu le contrat? Tu as vu le contrat de Marcelo? Donc c'est un problème de contrat aussi. Mais bien sûr. C'est pas un problème de. Ah bon? C'est le contrat qui a fait en sorte que Marcelo soit fort ou bien c'est Marcelo, le fait qu'il soit fort qui fait monter le contrat? Marcelo a un encadrement qui lui permet de s'exprimer. À la base, il était d'abord fort. Oui, mais les gars là sont forts. Voilà, l'environnement fait que tu sois plus fort. Non, s'ils ont été sélectionnés pour jouer dans ces clubs, c'est qu'ils sont forts par rapport à la majorité de leur environnement. Maintenant, est-ce que les équipes qui les ont engagés sont au niveau? En termes d'encadrement, en termes de structure, en termes de suivi, en termes de... Mais s'ils se comparent aux autres, tout le monde est logé à la même enseigne ici. Est-ce qu'il y a des super clubs organisés? Ah non, quand tu joues quand même à Mounana ou tu joues à Manga Sport, tu n'es pas comme un gars qui joue à... Mais la preuve... Mais la Soukou? D'accord, mais la preuve... c'est le club d'Ingrid. La preuve, c'est que Manga Sport a joué un match de Coupe d'Afrique de la CAF avec pratiquement personne au stade. Si Manga Sport était super organisé comme on peut le souhaiter ou l'espérer, je crois qu'il devait quand même avoir des gens au stade. D'accord. Créer des politiques pour que les gars reviennent au stade. On sait qu'aujourd'hui, ce qui peut ramener les gars au stade, c'est pas forcément la qualité de jeu parce que la qualité de jeu est assez bas. Ça, c'est le marketing sportif. Voilà, il faut maintenant vendre. Ça veut dire que mais vous n'avez pas continué à mettre les billets à 1000 francs, à 2000, à 5000. Un gars ne doit pas donner 5000 pour venir s'asseoir 90 minutes, il sait même pas. Ah non, faut pas dire ça. Il y a des gens qui payent des centaines de mille pour assister à des matchs. De bons matchs. Pourquoi vous aimez? À de bons matchs. Il n'y a pas de mauvais matchs. Mais si, il y a de mauvais matchs. Ah non, le match dépend du niveau d'animation. Il n'y a pas de mauvais matchs. Il y a des gens, il y a des gens qui payent 100 000, 50 000, 60 000 pour aller assister à un concert. Et ils sortent de là, ils n'ont pas été émerveillés autant que ça. Est-ce que le lendemain, s'il a encore la possibilité, il va repartir? Mais bien sûr. Mais ça veut dire que lui, il ne vient pas pour regarder la qualité il vient pour le divertissement. Voilà. Il vient pour accompagner quelqu'un. Si tu es dans l'encadrement. Mais tu viens de le dire. Mais tu viens de dire, il vient pour accompagner l'artiste. Non. Mais si il vient pour ne soit pas versatile. Tu viens de le dire. Qui vient pour accompagner. Si tu viens pour accompagner les joueurs, si tu es un parent. À un moment, faites aussi les choses par amour. Ne faites pas seulement parce qu'il y a le bon jeu, par amour et l'amour. Si tu aimes une femme, tu vas donner quoi à la femme? L'eau glacée. Donc elle va vivre de l'eau glacée et puis de ton amour. Comment ils s'appellent? Go avait dit on n'a qu'à manger l'amour. Pépé, à part ça, il y a d'autres choses dans le sport? Oui, il y a eu le championnat. Moi, je veux qu'on en parle, même si on dit qu'il faut qu'on amène la joie. Oui, mais
pour que tout le monde soit en joie, il faut qu'on arrive à comment on appelle ça, à détecter ou à définir ce qui ne va pas. Et là, tous les jours, il faut qu'ici, nous, on le dise. Et pour que ceux qui sont peut-être capables de changer les choses, ceux qui sont capables de faire en sorte que le sport change. Ça n'a pas d'impact. Si, ça... Sinon, c'est des animateurs qui font leur bruit sur la radio. Il va continuer à bouffer l'argent de la fédération. Il n'y a personne. C'est comme Gina dit dans la rubrique. Regarde. Tout le monde sait que c'est comme ça dans les cliniques. Tout le monde sait que c'est comme ça dans le sport. Donc lui, le gars qui prend le budget, il n'en a rien à foutre. La flèche, dans un mois, il y a les élections à la fédération gabonaise de football, par exemple. Ce que nous on dit aujourd'hui là, ça peut servir aux candidats. Ça peut servir à ceux qui ont une certaine vision. Ça peut servir à ceux qui sont là. Ça peut servir. Donc moi, c'est les prix du stade. Les prix des stades. Si on veut que les gens reviennent au stade. On met quoi, 200? On peut mettre à 100 francs. Tu vois, tu cries. Mais c'est un début. Tu préfères. Attends, excuse-moi. Tu préfères. Non, dis-moi. 100 francs pour un match. Excuse-moi. Avec des gens qui sont payés à 160. Tu préfères le stade gratuit. Tu préfères le stade gratuit. Je ne veux même pas le gratuit. Non, mais au moins 500. Au championnat. À 100 francs. Non, commence par 100 balles. Écoute d'abord, souffle d'écouter. Vous dégradez les joueurs. Écoute. Mais là, ils sont même pas dégradés. Entre le plus stade, que personne ne vient. Entre un stade complètement vide. Parce que tu as mis ça à 2000. C'est 40 000 places, non? Mais peut-être que le match était à huis clos. Vide. Non, comment un match à huis clos? Nous, on est au stade. Arrête de faire on est à 2000. Tu mets le stade. C'est quoi le nombre de places? Ça dépend des stades. Le stade de Siban, par exemple, il a 6000 places. Bon, un stade de 6000 places, il y a 100 personnes qui sont au stade. Dans les 100, il y a peut-être 50 qui sont accrédités. Donc, il y a 50 qui ont payé leur billet. Donc, tu préfères avoir un stade de 50 personnes. Un stade à 6000 places, à 100 francs la place, ça nous fait quand même 600 000. Ça paye l'électricité qui permettra d'aller et la location. Qui paye la location? C'est la fédération ou la Ligue, enfin, les clubs eux-mêmes. Donc, tu vois que le club lui-même, après, on se partage Est-ce que le club aura l'argent? Mais si le stade est vide, est-ce que le stade aura l'argent? Pépé, on avance. Laisse Mosley, il se cherche. Voilà, moi, c'était vraiment un petit cri de cœur. Il faut revoir les prix des stades. Voilà, il faut vraiment revoir les prix des stades pour permettre à tout le monde de venir au stade. Ça veut dire, si tu as perdu 100 francs, si tu es venu t'asseoir 90 minutes à cause de 100 francs, ça va pas trop te faire mal, tu peux revenir, moi aussi, je ne suis pas trop d'accord avec cette affaire. Tu peux faire quoi? Parce que je pense que ce n'est même pas une question d'argent. Même quand c'est à 500, Pépé, même si tu mets ça à 100 francs, j'aurais quand même perdu 90 minutes de ma Pépé, il faut que les gars communiquent. Oui, il faut de la communication. Je suis d'accord. On ne connaît pas. Bon, toi, tu connais parce que tu es journaliste sportif. Mais nous, on ne connaît pas les footballeurs de Manga Sport. Je ne connais même pas un seul. Même pas l'entraîneur d'abord. Tu connais l'entraîneur? Mais est-ce que tu parles de Dodo Bouguet? Non. Ah, tu as vu. Dodo Bungenza, c'est qui? C'est pas non, PDG, s'il te plaît. Stéphane Bungenza, c'est le coach de missile. Stéphane Bungenza, c'est le coach de missile. C'est pas le parent de Dodo Bungenza. Je crois que c'est. Comment on est passé du PDG au sport? Non, c'est le contraire. Comment on est passé du sport? Bon, Pépé. Donc, pour terminer, c'est tout. On va dire que Mosley parlait de filles. Désolé, je m'excuse. Parce qu'ils ont. Il faut des marketeurs sur le terrain. Bon, encore que ça peut être un lapsus lié au fait que le préjugé au Gabon, quand tu vois des commerciaux. C'est bon, le rail, la rail. Tu t'enfonces. Le rail, la rail, le train passe. Je m'en vais ou je m'en vais. Ça, c'est le parti. Ben, le c'est d'arriver. Merci, Pépé, qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Je vous l'ai dit ce matin, on va recevoir Madame Sidonie Flore Oué. Qui viendra donc nous parler des droits de la femme. On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on se retrouve juste derrière. Merci Pépé. On retrouve Pépé mercredi lorsqu'il sera exactement 8h30. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning.
urbanfm.fm.